Bienvenue dans le Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet crucial, la qualité. Tous les produits qu'on adore, des applis sur nos téléphones, aux voitures qu'on conduit, ils reposent sur un travail de qualité qui est souvent invisible, mais absolument essentiel. On va donc décortiquer l'évolution de ce domaine, qui est passé de la simple chasse aux bugs à une véritable architecture de la qualité. Alors, voilà le programme. On va commencer par définir qui sont ces fameux gardiens de la qualité. Puis, on explorera le grand virage, le passage de l'assurance qualité à l'ingénierie de la qualité. Ensuite, on ouvrira leur boîte à outils, on verra comment l'IA est en train de tout changer, et pour finir, on comprendra ce que ça signifie concrètement de concevoir la qualité dès le départ. C'est une question qu'on pourrait tous se poser, non ? Parce que derrière chaque logiciel qui tourne comme une horloge, chaque produit qui ne nous lâche pas, il y a toute une équipe dont la mission c'est de s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Ce sont un peu les héros méconnus de notre monde moderne. Bon, cette analogie est juste parfaite. Elle met le doigt sur une idée reçue. Non, ce métier ne se résume pas à trouver des erreurs après la bataille. C'est bien plus fin que ça. C'est un art, une science qui s'intègre à tout le processus de création. Ça change complètement la perspective. Alors, qui sont-ils vraiment ces gardiens de la qualité ? Dans cette première partie, on va essayer d'aller au-delà du cliché. Ce ne sont pas juste une dernière barrière avant la sortie d'un produit. Leur boulot commence bien en amont. Leur champ d'action est en fait immense. Il ne s'agit pas juste de vérifier si une fonction marche. Est-ce que le produit tient la charge ? Est-ce qu'il est simple et agréable à utiliser ? Et niveau sécurité, est-ce que c'est solide ? Toutes ces questions, et bien d'autres, sont de leur responsabilité. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, une véritable transformation dans la philosophie de la qualité. On passe d'une posture réactive, où l'on attend que les problèmes arrivent, à une approche proactive. Et ce changement, il redéfinit absolument tout. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'assurance qualité, l'AQ, qui agit un peu comme le contrôle technique à la toute fin. De l'autre, l'ingénierie de la qualité, l'IQ, qui est là à chaque étape. L'une arrive après la bataille, l'autre est là du début à la fin. C'est une vraie révolution qui nous fait passer des tests manuels à l'automatisation totale. Pour le dire simplement, l'AQ, c'est trouver les problèmes qui existent déjà. L'IQ, c'est s'arranger pour qu'ils n'apparaissent jamais. C'est toute la différence entre soigner une maladie et avoir une hygiène de vie pour ne jamais tomber malade. Et comment on fait ça concrètement ? La stratégie clé, c'est ce qu'on appelle le shift left, le décalage vers la gauche. L'idée est toute simple, on intègre la qualité le plus tôt possible, dès la phase de conception, au lieu d'attendre la fin. Pourquoi ? Parce que ça permet de corriger les problèmes quand c'est encore facile et beaucoup moins cher à faire. Ok, maintenant qu'on a compris le concept, voyons comment ça marche en pratique. Les ingénieurs qualité ont tout un arsenal d'outils pour ne pas s'arrêter aux symptômes, mais vraiment aller chercher la cause profonde des problèmes. Au cœur de cette démarche, il y a un concept essentiel, l'analyse des causes profondes. C'est un vrai travail d'enquêteur. Au lieu de juste réparer un bug, l'ingénieur va chercher à comprendre pourquoi ce bug est apparu. Le but, c'est d'éviter que le même genre de problème se reproduise à l'avenir. D'ailleurs, une étude a demandé à des pros du secteur quels outils ils utilisaient le plus pour ça. Et le trio de tête est assez clair. On a le diagramme d'Ishikawa, la méthode des 5 pourquoi et l'analyse S n'est pas. Jetons un œil rapide aux deux premiers. Alors le diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle aussi diagramme en arête de poisson, c'est un outil visuel génial pour brainstormer. Ça aide les équipes à bien organiser toutes les causes possibles d'un problème en les classant par grandes catégories. Comme ça, on est sûr de n'oublier aucune piste. Et puis, il y a la méthode des 5 pourquoi. Ça a l'air tout bête, mais c'est redoutable d'efficacité. Le principe, c'est de poser la question « pourquoi ?» plusieurs fois de suite. À chaque fois, on creuse un peu plus, on enlève une couche du problème comme si on pelait un oignon. Et bien souvent, au bout de quelques pourquoi, on tombe sur la vraie cause. Allez, on se projette un peu dans le futur maintenant. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas seulement en train de changer les produits qu'on fabrique, elle change aussi radicalement la façon dont on assure leur qualité. Et là, l'évolution se transforme en révolution. Premier chiffre, et il est impressionnant, 40%. C'est la réduction du temps de test rapporté par les entreprises qui utilisent des plateformes modernes. L'automatisation boostée à l'IA offre des gains d'efficacité incroyables. C'est un pilier de ce qu'on appelle le Next Gen Manufacturing Nexus. Et attention, ce n'est pas juste une petite tendance pour quelques initiés. On s'attend à une augmentation de 35% de l'adoption de l'IA dans ce domaine d'ici 2025. Ça veut dire que c'est une transformation massive qui est en train de se passer, là, maintenant. Et bien sûr, pour s'en convaincre, il suffit de suivre l'argent. Un marché de 4,5 milliards de dollars pour les outils de test IA, ça montre bien que l'industrie investit massivement. La qualité intelligente, ce n'est plus une option, c'est une question de survie. Mais alors, le point le plus important, c'est que l'IA ne vient pas remplacer les ingénieurs, elle vient les augmenter. En prenant en charge toutes les tâches répétitives, l'IA libère du temps humain pour se concentrer sur la résolution de problèmes complexes, la stratégie, la créativité, bref, là où l'intelligence humaine reste indispensable.
On arrive au bout de cette analyse. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Aujourd'hui, la qualité n'est plus une vérification à la fin de la chaîne, c'est un ingrédient de base, un principe de conception fondamental. Pour résumer, on est passé du rôle de simple vérificateur à celui d'un véritable architecte de la qualité. L'avenir, il est clairement intelligent et automatisé. C'est vraiment l'essence même du Next Gen Manufacturing Nexus. Un monde où la qualité n'arrive pas par hasard, mais parce qu'elle a été intelligemment conçue dès le départ. Je vais conclure avec une dernière question, une pensée pour la route. Dans un monde où les outils sont de plus en plus intelligents, capables de tout tester, quel sera le rôle de l'humain ? Eh bien, peut-être que notre atout le plus précieux deviendra notre capacité à poser des questions inattendues, notre curiosité, cette envie d'explorer là où la machine n'aurait pas pensé à aller. C'est peut-être ça le futur de la quête de la qualité.